Pas de trêve dans le conflit israélo-palestinien. Gaza a de nouveau été la cible de bombardements intenses dans la nuit de lundi à mardi. Tsahal affirme viser les infrastructures militaires du Hamas et dit avoir ciblé des tunnels souterrains qui permettent au mouvement islamiste de faire circuler des munitions et des armes dans la bande de Gaza. Au moins 212 personnes sont mortes depuis le début des hostilités le 10 mai, principalement des Palestiniens, dont une soixantaine d'enfants. Face à cette crise, le président américain est critiqué par son camp pour son manque de fermeté vis-à-vis d'Israël. Joe Biden a tout de même exprimé lundi soir son soutien à un cessez-le-feu lors d'un entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahou. Les missiles ont laissé par endroits des cratères dans la chaussée et ont fortement endommagé le réseau électrique, plongeant Gaza dans la quasi-obscurité la nuit. À la crise sécuritaire s'ajoute le risque d'une crise humanitaire avec près de 40 000 Palestiniens déplacés et 2500 personnes qui ont perdu leur maison dans les bombardements. Nous sommes totalement perdus. Personne n'imaginait que nous quitterions nos maisons vivants. Nous imaginions que nous allions mourir cette nuit-là, nous explique cet homme. Le Hamas a menacé de tirer de nouvelles roquettes en direction de Tel Aviv si l'aviation israélienne ne cessait pas de cibler des civils. Dans l'État hébreu, la population craint de nouveaux bombardements. Je vis ici dans cette maison. La sirène a retenti et nous sommes descendus d'un étage pour nous mettre à l'abri. Ma mère est handicapée mais elle a pu se mettre à l'abri, c'est ce qui l'a sauvée. Malgré les initiatives internationales, le bain de sang continue. Le Conseil de sécurité de l'ONU, paralysé par les États-Unis depuis la reprise du conflit, doit se réunir une 4e fois en urgence mardi. C'est le système qui vise à protéger le territoire israélien. Le dôme de fer, mis en service en 2011, est un bouclier antimissile déployé aux frontières de Gaza, du Liban et de la Syrie. Développé par la société Rafael, il peut intercepter des missiles ou des drones. Plusieurs éléments composent le dôme de fer. Une fois la roquette lancée, un radar la détecte, la suit et analyse sa trajectoire pour déterminer si des zones habitées sont menacées. En cas de danger, des plateformes sont lancées pour intercepter le missile qui peut toujours faire des dégâts dans sa chute. Selon l'armée israélienne, le dôme de fer avait plutôt bien fonctionné en 2014 face aux tirs du Hamas. Mais le groupe islamiste a changé de stratégie cette année en lançant plusieurs centaines de roquettes simultanément pour saturer le système antimissile. Les données officielles parlent d'une efficacité de 80%, mais des études évoquent plutôt 40% d'interception. Une efficacité relative qui pourrait expliquer l'intensification des bombardements israéliens sur Gaza pour tenter de stopper définitivement les capacités du Hamas.